C'est l'épice la plus chère du monde, ça coûte un bras, oh les deux, même plus les deux oreilles. On ne sait pas forcément, mais ça se cultive aussi en France. Et la récolte vient tout juste de se terminer. C'est la raison pour laquelle on vous en parle aujourd'hui. Consommons français, safran français, s'il vous plaît. Ça s'exporte, je suppose, oui? C'est-à-dire que, vous savez, les productions sont toutes petites. Ah bon? Donc déjà, on le consomme et puis s'il en reste, on l'exporte. Alors je reviens sur ce que vous dites. C'est vrai que c'est une épice qui est particulièrement chère. On va dire 30 000 € le kilo en moyenne. Alors là, ça fait bondir. Oui, mais finalement, je pense que c'est pas le type d'épice avec laquelle il faut raisonner en prix au kilo. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'un dixième de gramme pour aromatiser un plat pour 6 personnes. Donc ça nous fait 3-4 € le plat. Ça va déjà beaucoup mieux. Ensuite, il faut savoir que le safran, c'est vraiment l'école de la patience. Vous avez vu, c'est le pistil d'une fleur. Ouais. Ces fleurs, il faut les cueillir de mi-octobre à mi-novembre. C'est à peu près 1000 fleurs par heure. Il faut 3 fois plus de temps pour détacher ensuite les pistils. Et ces pistils, une fois déshydratés, perdent 80% de leur poids. Donc, il faut une patience d'ange. C'est vraiment un travail de titan. C'est sans doute aussi pour ça que c'est cher. En gros, 30 € le gramme. Alors, nous avons suivi cette récolte dans le sud de la France, dans la région d'Aubagne. Paysage sublime, c'est tout. Je m'arrête là. Le reste, vous allez voir, c'est la productrice qui vous l'explique. Tous les jours, on cueille toutes les fleurs qui sont sorties. Ça dure 1 mois en tout, la floraison. On veut vraiment une qualité optimale pour notre produit. On veut un safran d'excellence et de qualité. Donc il faut que ça soit cueilli le jour même. Ce matin, on a cueilli à la safranière plus de 10 000 fleurs. On a mis 5 heures pour cueillir tout ça. Et là, on est rentré à la maison. On a versé les paniers sur la table et on est en train de les trier. Donc on appelle ça l'émondage. Ça consiste à reprendre chaque fleur une par une, à les ouvrir, à sortir le pistil de chaque fleur et couper la partie terminale, les stigmates, qui sont très rouges, très colorés. Et c'est ça qu'on va récupérer, qu'on va faire sécher, qui va devenir le safran. Je vais mettre les pistils dans le déshydrateur. Je vais les mettre sur les plateaux. J'essaye de les mettre de manière homogène pour qu'ils soient bien secs, partout pareil. Et je vais les faire sécher à 70 degrés pendant 30 minutes. Ils vont perdre 80% de leur poids. Après séchage, on a le safran. Ici, vous avez les pistils secs. On a 1 gramme de safran qui représente 200 pistils de fleurs. Ici, on a un demi-gramme et 1/10 de gramme. C'est la dose pour un plat pour 6 à 8 personnes qui coûte 4 €. C'est abordable. Alors nous, sur notre safranière, on produit 200 grammes de safran par an. Pour acheter du safran qui soit du vrai safran, on doit le choisir en pistil entier. La poudre, c'est souvent frelaté, c'est mélangé avec autre chose, c'est souvent altéré, c'est oxydé quand c'est broyé. Donc là, ce qu'on veut, c'est voir les pistils. C'est ça le vrai safran. Ah bon, la poudre de safran, méfiance. Méfiance, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est du pistil pur broyé ou s'il y a d'autres éléments. Au moins, quand vous avez le pistil, vous savez ce que vous achetez. Donc, 1/10 de gramme suffit. C'est d'une beauté, cette fleur. Quand ils sont là la nuit, ils attendent que la fleur sorte. Dès qu'elle sort, il faut la si vous ne cueillez pas dans la journée, c'est terminé, la fleur meurt. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il pleut, on doit cueillir. Tous les matins, vers 6 heures, ils ratent les matins pour aller cueillir la fleur. Mais ça ne dure qu'1 mois par an. Après, ils reprennent les matins. Ça va pour cette fois. D'accord. Merci beaucoup. On fait un point sur